Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris. Vous êtes sur France 24 à la une de l'actualité ce soir à Jenin en Cisjordanie occupée. Des journalistes de France 24 auraient été visés par des tirs de sommation de l'armée israélienne. Dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est toujours catastrophique, Israël poursuit l'intensification de son offensive. Ce jeudi, des frappes ont fait au moins 44 morts selon les secouristes et toujours pas de trêve en vue. Alexandra Quarini. On va partir à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Une équipe de journalistes de France 24 était en reportage mercredi là-bas quand l'armée israélienne aurait tiré des tirs de sommation. La semaine dernière, des diplomates étrangers avaient été visés. Regardez ce reportage d'Amira Swilem. La Cisjordanie occupée, où Israël annonce la création de 22 nouvelles colonies juives. Parmi les réactions internationales, celle de Londres qui condamne ce projet. Autre conflit, la guerre en Ukraine. Il devrait bien y avoir des pourparlers à Istanbul, en Turquie, lundi, entre Kiev et Moscou. L'Ukraine se dit prête à négocier, mais veut que ce soit constructif. On va retrouver à Kiev Emmanuel Chaz. On part en Suisse, la Suisse où l'éboulement massif d'un glacier a ravagé un village. Les dégâts, vous allez le voir, sont considérables et désormais les autorités s'inquiètent de la formation d'un lac artificiel. Allez, du football, J-1 avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. La deuxième de l'histoire seulement pour le club parisien. Et forcément, dans les rues de la capitale, la pression monte autant que l'excitation. Martin Bornet. Allez, sport toujours avec du tennis pour finir. Fin de carrière pour le Français Richard Gasquet. Il a été battu 6-3, 6-0, 6-4. Jack Draper, et puis on va se quitter sur des images de Roland-Garros avec ce magnifique échange entre Corentin Moutet et Novak Djokovic.